Hey, bonjour à tous, ici Luc Saint-Pierre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode numéro 37 de Luc le Geek, si je l'ai dit. Et aujourd'hui, on fait un petit tour des comics que j'ai achetés le 16 février 2022. Faut que je réfléchisse à quelle année qu'on est. Et aussi, j'ai acheté 3 vinyles. Fait qu'on va regarder ça aussi après. Donc, j'ai pris le temps cette semaine de lire les comics pour me donner faire du rattrapage. Fait que j'avais pas beaucoup de comics à lire. On a quelques-uns, mais je les ai déjà lus. Fait que je vais pouvoir vous donner en même temps mon opinion sur les titres. Donc, le premier, Robins numéro 4. Robins numéro 4 est une mini-série de 6 numéros. On est rendu au 4e, comme j'ai dit. Et je trouve cette série moyenne. Honnêtement, c'est pas quelque chose que je recommanderais d'acheter. Je trouve pas ça. C'est pas mauvais, mais c'est pas assez hot pour dire à quelqu'un tu devrais vraiment acheter ça. C'est bon. C'est juste correct. C'est une histoire parmi tant d'autres. Ça raconte. Toutes les Robins sont comme réunis ensemble pour élucider un genre de mystère qui est comme un autre Robin. Et moi, c'est correct, sans plus. Ouais, c'est tiré un peu par les cheveux aussi, en tout cas. J'ai pas trippé tant que ça. Nightwing numéro 89. J'adore la série Nightwing, je pense que vous le savez déjà. Et dans ce numéro-là, on a le garçon de Superman qui est dedans pour ce numéro-ci et le numéro 90. Et c'est un petit peu en lien avec ce qui se passe dans la série de Superman, Son of Kal-El. Il y a comme un événement. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans cette histoire-là? C'est que. Il y a comme. Comment je pourrais dire ça? Comme. Des choix déchirants que. Pas des choix super déchirants, mais des choses qui se passent qu'il trouve difficiles. Puis. Il y a comme des ennemis. Je sais même pas comment l'expliquer. Ah, d'accord. Bref, il y a un événement qui se passe dans Superman, Son of Kal-El, qui affecte le fils de Superman. Fait que Nightwing essaie de le rapprocher pour l'aider. Parce que faut pas oublier que vous savez peut-être pas, mais il est arrivé un événement que je sais pas c'est quoi parce que je l'ai pas lu à cette époque-là, que le fils de Superman est passé de jeune à vieux. Jeune adulte d'un coup sec. Fait que tu sais, il est pas trop habitué nécessairement encore avec certaines choses, les choix qu'il doit faire. Il est mature, mais il manque un petit peu d'expérience. Fait que des fois, la vie est difficile pour lui. C'est quelque chose qui se passe beaucoup avec le fils de Superman. Il apprend à vivre, développement, puis tout ça. C'est un peu politique aussi, mais un peu basé sur la vie. C'est pas comme juste un super-héros, c'est plus basé un peu sur des valeurs humaines et tout ça. C'est quand même j'adore cette série-là de Superman Son of Kal-El. C'est pas la meilleure, mais j'aime bien lire ça. Puis Nightwing, c'est vraiment cool. Il se passe toutes sortes de choses. Puis en plus, il se raille par Dara Gardel. Il y a un petit chien en plus dedans. Fait que c'est vraiment cool. C'est une bonne série. Hulk numéro 4. Dans Hulk, Hulk dans cette série-là, il se transforme en comme trois personnalités différentes. Je sais pas si on peut dire personnalité, mais il est comme tu sais, t'as le physique de Hulk, t'as la version humaine. Je me rappelle plus de son nom parce que moi les estimes noms ça m'échappe tout le temps. Mais bref, puis t'as le Hulk méchant qui est comme. C'est un peu difficile à expliquer là. Prenez Hulk qui est comme un robot, mais il n'est pas un robot, mais vous comprenez un peu. Qui est contrôlé par. C'est quoi le nom de. Ben? En tout cas. La version humaine de Hulk. Qui contrôle ce robot-là. Puis, quand il a besoin de rage, il fait appel au Hulk, qui est comme dans un univers différent, genre comme un VR. Mettons
Ouais, VR, une réalité virtuelle, puis qui envoie comme des trucs à Hulk qui vient méchant, ben, pas qui vient fâché, donc ça active le niveau. Ça a l'air compliqué, fait qui active comme le niveau d'énergie, de force du robot, que c'est pas un robot, mais de Hulk, qui fait que c'est ça, puis il est plus dans notre univers, il est plus sur notre planète, il se ramasse dans une autre planète qui, dans cette planète-là, il s'est passé des choses différentes. Donc, en fait, ouais, c'est ça, j'en dirai pas plus. Non, c'est une bonne série, j'aime beaucoup. J'ai jamais été un super fan de Hulk, personnellement, ni des films, tout ça. Puis j'ai embarqué là-dedans, là, quelques mois. Puis sérieusement, j'aime bien ça. C'est un des livres que je suis content quand il arrive. Et on va. Ben, j'ai Power Ranger, mais vous savez, je suis en retour dans mes Power Rangers. Donc celui-là, je ne l'ai pas lu. Et j'ai aussi Time Before Time, numéro 10, série que j'aime bien lire. Dans ce numéro-là, je ne vais pas trop compter l'histoire, mais il y a du développement sur l'histoire principale. Puis, ouais, au début, j'étais un peu perdu dans cette histoire-là, mais finalement, rendu depuis quelques numéros, je suis vraiment bien placé de qu'est-ce qui se passe, des différents personnages. Puis, c'était une bonne lecture. C'est pas une histoire exceptionnelle. Il n'y a rien de spécial. Mais, tu sais, ça se passe dans plusieurs timelines. Puis, c'est comme lié. Puis, il y a des fois, il y a des choses qui arrivent que je m'attendais pas qui arriveraient. Donc, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien lire. Et on a Radius Thirst for Vengeance. Radius Thirst for Vengeance. C'est le numéro 5. Et j'adore cette série. Qui est pas trop claire. Le personnage principal connaît pas trop son background. Il prend un peu son cheveu sur la soupe. Le premier livre, on est comme... OK, il y a quasiment pas de blabla. Puis t'es comme... OK, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment intriguant parce qu'il s'en va vers quelque chose, mais t'es comme... Qu'est-ce qu'il fait tout ça? Puis finalement, il se mêle d'une histoire à partir d'un genre d'un contrat sur le dark web pour sauver la personne en tant que telle. Bien sûr, ça se passe pas du tout comme c'est prévu, puis tout ça. Mais chaque numéro est intéressant. C'est jamais trop de blabla. C'est plus l'action. Ça se lit rapidement. Et si ça vous intéresse, je pense que le premier numéro peut être vu sur le site web. Et aussi, la première compilation va sortir au mois de mars. Fait que si vous voulez jeter un coup d'œil là-dessus, ça serait... c'est un de mes coups de cœur. C'est une de mes séries fortes que j'aime en ce moment. Donc, je vous le conseille. Côté musique, hein, on va regarder celui-là pour la fin. Je suis allé sur le... J'ai fait une gaffe. Une semi-gaffe. Peut-être des fois sur le 10. Je suis allé sur le site web du 33 tours voir qu'est-ce qu'il y avait en stock, tu sais. Puis, je fais comme... j'ai le goût de... J'ai pas le goût. J'étais juste curieux, tu sais. Finalement, je commence à feuilleter tout ça. Puis, par hasard, je suis tombé sur un vinyle. J'étais comme... Ça s'appelle le groupe Osmat Fat One. Puis là, moi, je pensais que c'était un autre groupe. Honnêtement, fait que je suis allé sur YouTube, je me suis dit, il me semble que je connais ça, puis ça. Puis là, j'ai écouté la tune, puis j'ai fait, oh my fucking god, ça se peut pas. J'ai trouvé, par hasard, une tune que je cherche depuis super longtemps. Quand j'allais dans les clubs, je tripais cette tune-là. Mais j'avais pas le titre. J'avais réussi à la trouver à un moment donné, dans les débuts des années 2000, sur Internet, par une façon quelconque. C'est un gars sur MIRC, je sais pas si vous avez connu ça, MIRC, c'était un chat quelconque. J'étais allé sur un groupe de DJ ou quelque chose comme ça, puis j'ai réussi à appoigner un gars, puis le gars il m'avait dit le titre là, fait que je l'avais réussi à l'appoigner en MP3, puis finalement elle s'est perdue quelque part. Je l'avais sur un CD, mais j'avais plus le titre, puis j'ai réussi à la garder la tune, mais j'étais incapable de
d'avoir le titre, même si j'utilisais Shazam, ça s'appelle. En tout cas, le truc pour détecter les chansons, tout ça, elle me trouvait pas le titre, là, elle me donnait d'autres choses qui n'avaient pas rapport. Fait que par hasard, je suis tombé sur cette tune-là, j'ai fait « Oh my God, ça se peut pas! » Ça fait des années que je cherche le titre, que je veux repogner. Finalement, je l'ai pogné, c'est une tune house, qui est vraiment cool. Le titre, c'est « Music for Punchers ». C'est un petit coup des tam-tam au début, puis un petit tout de tam-tam, c'est vraiment cool. Puis il est quand même en bonne condition, very good. Pas cher, j'ai payé ça 6$. Je pense qu'il a arrêté 10$, je l'ai racheté pareil. 15$, je pense que je l'ai racheté pareil. 20$, peut-être pas. Peut-être pas, mais quoi que c'est. Je pense pas que c'est un vinyle qui est très facile à trouver. Peut-être méconnu de bien du monde. Ça doit, s'il est à 6$. Mais moi, je le connais. Je le voulais en tabarouette. Fait que, réussi à le poigner. C'est comme un de mes. Je sais pas comment dire ça. C'est comme The Only Grade. C'est comme un de tes trucs d'envie que t'aimerais avoir absolument. Ben, je l'ai, je suis bien content. Fait que à cause que j'ai trouvé ce disque-là, ben là, je me suis dit, ben, j'irai pas là pour rien non plus. Fait que je me suis mis à chercher un peu tout ça. Il n'y a pas tant de choses que ça de bonnes, honnêtement. Je sais pas s'ils sont un peu vite dans leur bac usagé. Mais je trouve ça quand même trouver Anne-Marie's Great Hits en super bonne condition. Near Myth pour 5$. Je l'avais en CD. J'adore ça. Ma mère écoutait ça. Je connais tout l'album à cause de ma mère. Elle faisait jouer ça au complet. Fait que je connais tous les titres. Je l'avais en CD. Puis j'étais comme ça me le prend en vinyle. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça avait comme quelque chose de spécial. Puis quand tu joues en vinyle, c'est comme un peu plus spécial qu'un CD. Quoi que je bitch pas toutes les CD, j'adore les CD, c'est pas cher. J'ai trouvé plein d'affaires, puis la qualité sonore, je la trouve meilleure de deux façons différentes. Le CD, c'est tout le temps clair, t'entends pas de cruchement ou de choses comme ça. Par contre, le vinyle sonne différemment. Il sonne plus vieux. Il va y avoir un peu grichement, qualité sonore, mais il y a comme un feeling du passé. Bon, je pourrais dire ça comme ça. Fait que, vu que ça fait partie du passé de l'histoire, avec ma famille et tout ça, un gros souvenir, fait que je l'ai pris en vinyle pour 5$. Ça valait la peine. J'aurais pas dépensé une fortune là-dessus, je le trouvais pas trop cher, puis il est en super condition, donc. Et j'ai aussi pogné, par hasard, je cherchais un peu, là j'étais là, alors, je veux trouver quelque chose de, tu sais, comment dire, d'autre, là, fait que je cherchais dans ma musique, puis, là, je jouais dans ma musique, là, j'étais comme, ça serait cool à avoir en vinyle, tout ça. Finalement, je suis tombé sur Tony Orlando, Down and Down. Et eux, ils chantaient, je sais pas en anglais, mais en français, quand ils ont repris la chanson, c'était trois petits coups. Trois petits coups sur le plafond de ta chambre. Bon, je chanterai pas au complet, mais ça vient d'une chanson anglophone. Et j'étais comme, ça serait cool, c'est une chanson que j'aimerais avoir en vinyle, tu sais. Mais finalement, il ne l'avait pas. Mais je suis tombé sur un album de lui, puis j'adore le cover, je vais vous montrer. Je connais aucune chanson, mais j'aime le côté musical, tu sais, c'est avec des violons, des cordes. C'est des cordes. Les cordes, c'est des violons. En tout cas, avec de la trompette puis des choses comme ça. Puis je trouvais que ça sonnait bien. Cet album-là se trouve même pas pour une raison quelconque que ce soit. J'ai cherché ce rapport de musique pour voir s'il l'avait, puis il était même pas là. Et pourtant, je l'ai écouté, je trouvais ça bon. C'est pas un album génial, mais c'est un album qui serait cool. Juste à le mettre en background, puis tranquille. Là, tu vas de ben, quelque chose. Fait que pour 3,99$, puis en plus, il est near myth, c'est une condition comme s'il serait presque neuf. Donc, je pense ça.
Puis je trouvais ça cool. J'ai essayé de chercher un peu dans le magasin. J'avais ma journée dans le corps. Il y avait une tempête de neige vendredi, tout ça. J'étais un peu tanné, mais je voulais aller chercher ça. Je me débarrasser, parce que j'étais tanné que ça me tourne dans la tête. Fait que j'étais allé chercher. J'ai cherché un peu dans le magasin. J'ai pas trouvé grand chose qui m'intéressait vraiment à mettre la main dessus. Donc ça s'est résumé à ces 3 disques-là. Puis que je suis vraiment content d'avoir. J'ai pas encore écouté au complet celui-là. J'ai hâte. Donc c'est tout pour l'émission. J'espère que vous avez aimé ça. La semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de comics. Je pense qu'il y en a 16 qui rentrent. Mon objectif, c'est de lire les 16 puis de vous en parler après. Comme ça, je connais un peu plus l'histoire à la place de juste vous lancer des comics comme ça. Ah, c'est numéro 5, merci. Puis, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé l'émission. Et on se revoit la semaine prochaine. C'est sûr que ce ne sera pas mercredi parce que vous me laissez le temps de lire. Je vise peut-être samedi. Que je vais mettre ça en ligne comme cette semaine. Donc, ciao! À la prochaine!